Charlotte Dornelas, Paul Melun, vous restez avec nous. On vient d'apprendre à l'instant, c'est un dossier qu'Europe 1 suit depuis le début de la semaine, la conférence de Jean-Luc Mélenchon organisée demain à Lille. L'Université de Lille interdit cette réunion. On vient de l'apprendre et pour, en savoir davantage, on va, pour décrypter cette information, rejoindre le correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot. L'information vient de tomber. L'Université de Lille a donc décidé d'interdire cette conférence. Oui, effectivement, l'Université de Lille qui était sollicitée depuis plusieurs heures maintenant par les différents médias et notamment par la rédaction d'Europe 1 vient de publier un communiqué indiquant qu'effectivement elle décide d'interdire la tenue de cette conférence qui était prévue donc demain soir par Jean-Luc Mélenchon et une de ses colistières, Rima Hassan. Je vous lis le communiqué, une partie du communiqué de la présidence de l'Université de Lille. La présidence de l'université considère que l'escalade militaire intervenue notamment il y a quelques jours au Moyen-Orient est en sorte que ça ne permet pas de garantir une certaine sérénité finalement dans l'organisation de cette conférence. Une évolution inquiétante amène donc la présidence de l'université qui se dit garante de la cohésion de la communauté de ses publics, eh bien d'interdire cette conférence qui devait donc se tenir. Cette décision vient donc de tomber il y a quelques instants. Il faut signaler que Jean-Luc Mélenchon sera lui-même en meeting politique cette fois à Roubaix ce soir, également en compagnie de Rima Hassan, et donc il aura sans doute l'occasion de réagir à cette interdiction qui risque de provoquer des remous au sein de la France insoumise évidemment. Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille. Ça vient de tomber, donc l'Université de Lille interdit une conférence de Jean-Luc Mélenchon. Charlotte Dornelas, Paul Melun, on y revient dans un instant. Cette conférence sur la Palestine qui était organisée par le leader insoumis n'aura pas lieu demain. On va décrypter cette information-là dans un instant sur Europe 1. Thomas Schnell vous informe en direct de 13h à 14h sur Europe 1. De 13h à 14h avec Thomas Schnell et le débat continue avec vos chroniqueurs Thomas. Avec Charlotte Dornelas et Paul Melun, nous décryptons cette information qui vient de nous parvenir. L'Université de Lille interdit finalement la conférence de Jean-Luc Mélenchon prévue demain. Depuis le début de la semaine, Europe 1 suit ce dossier. Charlotte Dornelas, Paul Melun, l'université, la présidence de l'université met en avant l'escalade des tensions internationales qui ne garantit plus la sérénité des débats. Je pense que c'est une façon détournée de ne pas admettre plutôt les vraies raisons qui poussent à cette interdiction. La conférence portée sur la Palestine. Sa teneur, le fait que cette conférence portée sur la Palestine est un logo en bas de l'affiche où l'on voit effectivement Israël effacé rayé de la carte. Je pense que c'est plutôt ça qui a dérangé et l'imbroglio politique qu'il y a eu autour avec la prise de position du président de la région de Xavier Bertrand, de Violette Spilbou, la députée Renaissance, etc., de Raphaël Glucksmann aussi. De Raphaël Glucksmann aussi, un certain nombre d'autres personnalités de gauche, vous avez raison de le citer. Donc en tout cas, l'imbroglio politico-médiatique qu'il y a eu autour fait que l'Université de Lille, sous la pression, souhaite cela. Moi, je déplore cette décision, non pas par adhésion pour cette conférence pour laquelle je n'ai absolument pas la moindre sympathie et je désapprouve très fermement le tournant islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, je suis plutôt voltairien et je suis plutôt favorable à ce que la liberté d'expression s'exprime partout et tout le temps. Et je mettrai en regard cette interdiction avec une autre interdiction qui m'a tout autant choqué de l'autre côté du spectre politique, qui était l'interdiction pour Éric Zemmour de tenir sa réunion publique avec un certain nombre d'autres dirigeants européens. Je crois qu'il y avait Viktor Orban. Donc, mais ces deux faits, pour moi, sont intimement liés. Un vent mauvais de censure plane sur l'Europe et sur la France, et ce vent mauvais fait que des conférences sont annulées dans tous les sens. Alors, elles touchent beaucoup plus à l'université les personnalités venues de la droite ou du camp conservateur, parce que l'université est très largement idéologisée à gauche, voire à l'extrême gauche. Mais là, en l'occurrence, ça a touché Jean-Luc Mélenchon. C'est l'arroseur arrosé, puisque Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, avec ses amis, font partie de ceux qui, lorsqu'une conférence est annulée pour Sylviane Agacinski, pour Alain Finkielkraut ou quelques autres comme cela, s'en réjouissent, nous expliquant que c'est le triomphe de la liberté d'expression en interdisant des conférences. Et bien là, bien mal en a pris, puisque c'est eux qui sont pris à leur propre jeu. Moi, je déplore pour tout le monde, voyez-vous, et je pense qu'une conférence doit pouvoir se tenir. L'université
l'université publique est faite pour ça, pour être un lieu de débat, de liberté, tant qu'il n'y a pas naturellement d'appel à la haine ou d'appel à la violence, cela va sans dire. Sans sérénité des débats mis en avant par la présidence, censure. Charlotte Dornelas, il faut dire que la position de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis sur la crise entre Israël et le Hamas a été très confuse, et peut-être que cette nouvelle conférence participait à cette confusion. Le problème, c'est que je suis pas voltairienne, moi, pour le coup, mais je suis d'accord sur absolument tout ce que vous venez de dire. Non, mais parce que le problème, c'est que qu'il y a un désaccord politique, un désaccord de lecture, un désaccord géopolitique, qui est même des gens extrêmement choqués par ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre, ou ce que disent les participants du 7 octobre, que on juge absolument insupportable, en effet, ce logo sur l'affiche de la conférence, c'est une chose. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon et, en l'occurrence, Rima Hassan, avec qui il devait tenir cette conférence, sont tous les deux, lui, président d'un parti, elle, candidate aux élections européennes, et donc dans le jeu démocratique, ils ont leur place. Moi, j'aurais préféré que précisément, puisque ces interdictions en cascade et cet esprit de censure frappent beaucoup plus à droite qu'à gauche ces dernières années, là, on a un exemple avec la France Insoumise, j'aurais préféré qu'ils servent à l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dise, à partir du moment où il peut y avoir des conférences qui choquent une grande partie des gens, parce que moi, je sais pas ce que ça veut dire la sérénité des débats. En fait, un débat peut être houleux. Enfin, je vois pas où est le problème. Donc, si à l'université, on est entre gens intelligents, normalement, entre gens déjà formés, on n'est pas en école primaire, quoi. Donc, c'est un lieu de débat précisément, de débat notamment intellectuel. Et donc, si certains peuvent être choqués par la tenue d'une conférence, alors pour que ce ne soit pas une option politique et partisane, il faut que tous les partis soient accueillis de la même manière au sein de l'université à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon l'est, et que tous les sujets puissent être abordés, quand bien même ça choque une partie des médias, de la classe politique, des Français. Évidemment, ça s'appelle le jeu démocratique. Parce que dans la campagne électorale tout court, vous oubliez l'université de Lille, les gens ils sont choqués pareil. On fait quoi? On interdit Jean-Luc Mélenchon? Personne n'aurait cette idée saugrenue. Donc à partir de ce moment-là, en effet, j'aurais préféré qu'on abandonne l'esprit de censure plutôt qu'on l'élargisse selon les situations. Oui, donc le logo de l'association étudiante qui organisait cette conférence représentait les différents territoires avec ce sigle Libre Palestine. C'était la Palestine, voilà, du journal et donc La Mer. contester pour certains la répartition et la division du territoire qui avait été fait dans les années 40. Toutefois, est-ce que on peut regretter que c'est pas interdit d'être pro-Palestine en France? Bien sûr, on a le droit dans mais ces débats-là. d'ailleurs, il y a eu une énorme confusion, je trouve, depuis le 7 octobre, largement entretenue, notamment dans la France Insoumise. C'est qu'il y a une chose qui a choqué, et même quand on avait parlé de Sciences Po avec ses étudiants, tout le monde les a présentés comme des étudiants pro-palestiniens, ça me faisait bondir sur ma chaise. C'était évidemment pas ce qui leur était reproché. Évidemment qu'on peut être pro-palestinien, c'est-à-dire se poser la question, 1, du sort des Palestiniens aujourd'hui, 2, de ce que va devenir la Palestine demain, dans cette donnée géopolitique. Maintenant, quand ça vire à l'insulte ou à la négation de la personne qui est en face, là, ça devient problématique, et là, c'est déjà possible de poursuivre.